que nous avons déjà tous fait l'expérience de nous retrouver devant une porte fermée, avec la curiosité de savoir ce qu'il y a derrière. La meilleure façon pour qu'un enfant soit attiré à aller voir, c'est de lui dire « surtout n'y va pas ». Surtout n'y va pas. Alors bien sûr, on regarde par le carreau, ou lorsqu'il n'y a pas de fenêtre, par le trou de la serrure, pour essayer de deviner, pour essayer d'apercevoir ce qui est caché de l'autre côté. Expérience universelle. Et avec la fête de l'Ascension, Jésus, en s'élevant pour s'asseoir à la droite du Père, ouvre définitivement pour nous la porte du ciel, demeurée jusque-là fermée. Désormais, nous savons ce qu'il y a derrière. La bonne nouvelle de la fête de l'Ascension, c'est que le ciel s'est ouvert pour nous, pour ne plus jamais se refermer. Un passage a été inauguré par Jésus lui-même. Et dans la foi, que voyons-nous? Nous voyons le Père qui nous attend, avec à ses côtés le Fils, le Christ, ce roi de gloire devant lequel s'émerveillent les anges. Nous apercevons la cour céleste réunie autour de la Sainte Trinité. La fête de l'Ascension réjouit notre cœur parce qu'elle nous donne de goûter un avant-goût du ciel. Notre destinée finale est là, sous nos yeux, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, avec la Vierge Marie, avec les saints du ciel, dans une joie et un amour, pourrait-on dire, qui ne se tarit pas, qui ne s'éteint plus. Voilà ce que la porte ouverte par Jésus nous laisse entrevoir et désirer, pour nous-mêmes, bien sûr, mais aussi pour l'humanité tout entière. Aujourd'hui, nous avons sous les yeux notre destinée finale. Le terme du trajet, le bout du chemin, la scène ultime, notre véritable patrie. Et il y a de quoi rester visiblement bouche bée à en lire la première lecture. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Demandent les anges, peut-être un peu trop habitués à ce genre de scène. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Pour ceux qui ont suivi le défi sur les lettres de Saint-Pierre, vous avez découvert que le mot paroisse vient d'un mot grec qui veut dire en exil. Le paroissien est un exilé, un étranger. Celui qui sait que sa patrie véritable n'est pas ici, n'est pas celle-ci, parce qu'il est dans l'attente d'une patrie meilleure, la patrie céleste. C'est dans la maison du Père, chers frères et sœurs, que se trouve notre véritable patrie. Le paroissien, en fait, c'est celui qui vit dans l'attente de la pleine réalisation de cette scène finale que nous offre cette fête de l'Ascension et qui réajuste du coup son quotidien à la lumière de cette attente, seul capable de définitivement combler son cœur. Alors on pourrait s'arrêter là, parce que c'est déjà très beau de contempler le ciel ouvert, notre attente. Mais saint Paul, comme souvent dans la lettre aux Éphésiens, vient encore ajouter de la joie à la joie, en nous disant « Dieu a établi le Christ au-dessus de tout être céleste. Il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ. » Cette formule de saint Paul peut nous sembler un peu surprenante, un peu difficile à comprendre, même si en lisant la parole de Dieu à travers les défis de la semaine, nous commençons à nous y frotter avec plus de facilité. Et pour comprendre cette formule de saint Paul, je vous propose simplement de réentendre la prière que j'ai faite au tout début de la messe. Je priais en votre nom, tourné vers le Père, en disant « Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce. Car la
l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. La grande joie de cette fête de l'Ascension, c'est que le ciel s'ouvre pour nous et que dans la foi, nous pouvons le contempler. Mais il y a, comme je vous le disais, une autre joie, encore plus grande que celle-ci, c'est de découvrir que Jésus, en montant au ciel, nous y fait monter avec lui. Et c'est là où désormais, nous dit la prière de début de messe, que nous vivons en espérance. La grande joie de l'Ascension, c'est de savoir que là où Jésus est monté, notre cœur aussi y est monté, et que finalement, nous vivons déjà en espérance au ciel, puisque Jésus, qui est la tête de l'Église, la tête de son corps qui est l'Église, y est monté, entraînant tous les membres de son corps avec lui. Chers frères et sœurs, nous vivons donc désormais en espérance dans le ciel, déjà avec lui. Plus nous aurons les yeux fixés sur le ciel, plus nous pourrons en goûter et en faire goûter déjà la saveur sur la terre aujourd'hui. Plus nous contemplerons le ciel ouvert, plus nous désirerons pour nous le ciel, plus nous pourrons déjà sur la terre, dès maintenant, en faire goûter quelque chose de la saveur. Amen.